tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo comparaison entre la France et les États-Unis parce que pour ceux qui le savent, ça fait presque 3 semaines que je suis aux États-Unis, 2 semaines que je suis chez mes hosts. Si vous voulez savoir pourquoi je suis partie aux États-Unis, je vous laisse regarder ma vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines maintenant. Je vous la mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller la voir. Vu que je suis arrivée aux États-Unis, il y avait certaines choses dont j'étais déjà au courant, que je savais qui existaient, mais que je m'attendais pas forcément à, comment dire, à vraiment, à que ça me fasse vraiment bizarre en fait. Je pensais vraiment m'adapter très vite. Et en fait, il y a quelque chose qui m'ont un peu surprise, on va dire. Donc voilà, j'ai noté 10 choses qui m'ont surprise, on va dire, et je vous laisse découvrir tout ça. Premièrement, c'est l'heure de manger. Moi, personnellement, en France, je mange le matin, le midi, c'est à peu près comme tout le monde, je pense. Le matin, vous mangez quand vous vous levez, le midi, vous mangez vers midi, 1h, ça dépend. Et le soir, je sais pas pour vous, mais moi, je mangeais souvent vers 8h, 8h30, des fois plus tard, ça dépendait vraiment du jour, quoi. Figurez-vous qu'aux États-Unis c'est assez différent, j'étais vraiment très surprise, je ne le savais pas, j'étais très surprise, très choquée. Tout simplement, le soir ils mangent vers 6h, 6h30, donc oui vous avez bien entendu, 6h, 6h30 de l'après-midi quoi. Donc autant vous dire que ça m'a assez surprise. Deuxièmement, c'est le bonjour, je pense que tout le monde doit le savoir, mais aux États-Unis ils ne font pas la bise, c'est quelque chose d'assez intime pour eux, d'assez gênant carrément. Donc pour vous dire bonjour, si vous connaissez quelqu'un, que c'est votre ami, que vous le connaissez depuis des années ou une semaine, je ne sais pas, vous allez lui faire un hug, ce qui est un câlin en fait. Ensuite, si vous ne connaissez pas la personne, que c'est pour un rendez-vous professionnel ou vous rencontrez quelqu'un pour la première fois ou je ne sais pas, vous allez tout simplement lui serrer la main. C'est aussi simple que ça. Moi je me rends compte que les Américains ça les gêne assez parce que tout simplement moi j'ai une amie au pair qui est française et puis au début quand on se rencontrait on se faisait la bise et puis il y avait des gens qui nous regardaient genre mais qu'est-ce qu'elles font et mais bon après on prend vraiment l'habitude américaine de plus faire la bise en fait. Moi quand je dis bonjour à mes hosts, on se dit hey, bonjour, enfin voilà, genre en anglais, et puis on se fait pas la bise, on se serre pas la main, on se fait pas des hugs tous les jours quoi. Troisièmement, ça va être les supermarchés, en général je parle. En France, vous allez au supermarché, déjà de 1, la caissière, elle vous dit bonjour d'une manière très aimable on va dire, ironie. Deuxièmement, vous vous démerdez à la caisse, hein, vous pressez comme pas possible pour pas faire attendre les autres qui sont derrière parce que ils sont là, ils sont en train de souffler, vous êtes en train de mettre vos articles dans votre sac, vous pressez comme pas possible. Alors que aux États-Unis, c'est vraiment très différent. Moi, tous les supermarchés où je suis allée, et je pense que c'est vraiment comme ça dans tous les supermarchés et dans tous les commerces en général, les gens sont très aimables, ils vous disent bonjour, ils vous demandent comment était votre journée, comment vont vos enfants, enfin je parle pas pour moi mais voilà. Vous les connaissez pas, c'est vraiment des inconnus, c'est juste que c'est par politesse, donc faut pas vous étonner que vous alliez dans un supermarché et qu'on vous demande comment ça va. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre au début, genre vous savez pas trop quoi répondre, genre hey ça va merci. Ça va et toi, enfin, tu sais pas trop, enfin vous savez pas trop quoi répondre quoi. Mais bon au final vous y faites et vous y faites même plus attention. Et aussi c'est qu'on vous met vos articles en sac, on vous demande si vous voulez un sac et tout simplement. Et puis à vous casser la tête à mettre vos articles dans votre sac et à vous presser pour pas gêner les autres qui sont derrière en fait. Donc je trouve que c'est vraiment pratique, c'est vraiment aimable. Donc franchement je suis assez ravie de ça. Quatrièmement, c'est les taxes sur les prix. Il faut savoir qu'aux États-Unis, certains doivent peut-être le savoir, d'autres non, mais aux États-Unis, quand vous voyez un prix affiché, je sais pas, vous voulez acheter un paquet de gâteaux, vous voyez que c'est marqué 3,49$ ou un truc comme ça, tout simplement ce n'est pas le prix que vous allez payer en fait. C'est juste que les taxes n'ont pas été ajoutées comme en France. En France, vous voyez le prix affiché, c'est le prix que vous allez payer. Cinquièmement, toujours en parlant des prix, c'est les pourboires, tout simplement parce que quand vous allez au restaurant, vous devez laisser un pourboire, c'est obligatoire aux États-Unis, ce n'est pas une option comme en France. En France, vous êtes satisfait, vous laissez un pourboire, en France, vous n'êtes pas satisfait, vous laissez pas de pourboire. Ici, c'est très recommandé, vous pouvez même vous faire, comment dire,
le serveur peut vous réclamer son pourboire en fait. Donc souvent le pourboire c'est 10 à 15% du prix que vous avez payé. Donc en fait si vous avez la flemme de calculer, que vous n'êtes vraiment pas doué en mathématiques comme moi, tout simplement sur le ticket vous allez avoir votre note et vous allez avoir 3 options de pourboire différents que vous allez pouvoir laisser. Sixièmement, hors sujet, c'est toujours un peu dans les restaurants, c'est les toilettes. Toilettes publiques. Complètement publiques en fait. Donc tout simplement, je ne sais pas ce qui leur est passé par la tête, je ne sais pas. En France, nous, nos toilettes publiques sont fermées. Quand vous êtes dans un truc, c'est fermé quoi, genre personne vous voit. Peut-être on voit vos pieds, on voit un peu votre tête, mais voilà, c'est fermé. Non, aux États-Unis, ils avaient envie que, je sais pas, on vous voit à travers les toilettes. Donc en fait, c'est-à-dire que si j'arrive à vous trouver une image, je vous la mets. Du coup, dans les toilettes, vous avez votre porte, les cloisons sur les côtés, et puis sur les côtés, vous avez genre ça d'ouverture en fait. Sur les côtés, vous avez des je sais plus comment ça s'appelle, là, des rainures, je crois. Donc en fait, c'est simple. Dès que quelqu'un attend pour aller aux toilettes. Genre, moi personnellement, quand j'attends pour aller aux toilettes, je regarde que les portes sont bien fermées ou si elles sont ouvertes, parce que des fois c'est un peu genre la feinte. Mais ça m'est arrivé de voir une meuf sur un chiotte quoi, je veux dire, moi personnellement j'ai pas envie qu'on me voit assise sur un chiotte. Donc ouais, de toute façon, en fait tout simplement j'évite d'aller aux toilettes publiques quoi. Septièmement, c'est les guichets voitures, je sais pas trop comment ça s'appelle, moi j'appelle ça comme ça, des guichets voitures, je sais pas comment ça s'appelle. Faudrait que je retrouve le nom, si je le retrouve je vous le mets juste ici. Mais aux États-Unis, c'est des gros flemmards. Donc en fait, vous pouvez aller à la pharmacie, au Starbucks, à la banque, je ne sais pas trop où, avec votre voiture en fait. Comme pour un McDrive. Voilà, vous allez, vous passez dans la ligne drive quoi. Vous faites votre commande, je sais pas, vous allez à la banque, vous mettez votre carte, vous tapez, mais vous restez dans votre voiture. Donc après c'est un concept, je ne dis pas, mais c'est quand même des gros flemmards quoi. Huitièmement, c'est les parcs-mètres. En France, on a des parcs-mètres partout. Partout. Petite ville, grande ville, moyenne ville, vraiment partout. De plus, c'est hyper cher, voilà. Moi, je me rappelle quand j'allais travailler, je payais quasiment 10 € la journée pour garer ma voiture de 9 h à 18 h. Donc, c'est vraiment hyper cher. Mais comparé aux États-Unis, vous n'avez pas de parcs-mètres. Aux États-Unis, c'est juste magnifique. Vous pouvez garer votre voiture n'importe où, vous ne payez pas. Vous pouvez aller dans un parking, c'est public. Le week-end, vous voulez aller, je sais pas, par exemple, nous ce week-end, on est parti à Washington en métro, on a dû se garer au parking. Les parkings le week-end sont gratuits. Évidemment, dans les grandes villes comme Washington, New York, tout ça, il y a des parkings payants comme partout, évidemment. Mais bon, c'est vrai que dans les petites villes, c'est vraiment juste génial. Vous voulez aller au supermarché, pas besoin de vous casser la tête à payer une place de parking. C'est juste parfait. Neuvièmement, c'est le code de la route aux États-Unis. Quand je suis partie, on a eu un cours sur le code de la route. J'ai vraiment pris peur. Je paniquais carrément de me dire mais c'est quoi ce code de la route? Donc en fait c'est simple, en fait c'est vraiment très simple. Tout simplement aux États-Unis ils doublent autant à droite que à gauche, donc voilà, faut juste faire gaffe. Aux États-Unis vous avez le droit de tourner à droite quand le feu est rouge, sauf s'il y a un panneau ne pas tourner au feu rouge quoi. Donc tout simplement on m'a donné l'explication parce qu'ils n'aiment pas gaspiller de l'essence. Donc parce que quand vous êtes à un feu rouge, forcément vous gaspillez de l'essence parce que vous êtes à l'arrêt et que vous ne conduisez pas. Donc vous avez le droit de tourner au feu rouge. Au passage piéton, vous avez un bonhomme blanc pour vous dire que vous pouvez traverser. Et en dessous, vous avez un décompte. Donc vous savez exactement à quel moment vous allez vous faire écraser. Et dixièmement, c'est les mesures. Par exemple, les degrés sont en Fahrenheit et ne sont pas en Celsius. Donc c'est vraiment assez chiant parce que partout où je vais, je vois les degrés. Je sais, je ressens la température, mais je ne sais pas quelle température il fait. Donc c'est vraiment assez bizarre quand même. Ensuite, pour les voitures, ce ne sont pas des km/h. Même les routes, les distances, ce ne sont pas des kilomètres. La mesure, les km/h, ce sont des miles per hour. Et les kilomètres, ce sont des miles. Donc c'est un peu bizarre. Parce que je comprends pas trop. Moi, des fois, je me demande mais pourquoi ils ont pas fait une unité de mesure partout pareil dans le monde?
quoi. Donc voilà, après pareil, les mètres, les kilos, la taille, le machin, c'est vraiment tout différent. Mais bon, moi je me suis pas penchée sur le sujet, je parle toujours en centimètres, en mètres, en machin. C'est vraiment trop bizarre. Aussi, je tenais à préciser que si vous allez aux États-Unis, ne soyez pas du tout frileux ou alors carrément prenez une veste parce qu'ils foutent la clim partout. Mais vraiment partout. Je veux dire, vous rentrez au centre commercial, limite vous avez envie de mettre votre doudoune. Je ne sais pas ce qui leur prend. Pareil, je suis montée dans un Uber. Il faisait 30 degrés dehors dans la voiture. Je crois qu'il faisait, je sais pas, en Fahrenheit, j'ai vu la température et ça devait être genre du 25 degrés quoi. Genre ils vous mettent la clim vraiment partout, mais à fond la caisse. Moi je me suis pas encore habituée à ça, moi j'aime la chaleur. Chez moi je commence à m'habituer, mais dans les centres commerciaux j'ai toujours un gilet avec moi. Dites-vous qu'en été j'ai toujours un gilet avec moi et c'est grave. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur les États-Unis. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis assez présente, je mets beaucoup de photos par rapport aux États-Unis, sur Snapchat également. Donc je vous mets tout juste ici et en barre d'infos et je vous dis à très bientôt.